Salut tout le monde, je m'appelle Sarah. Récemment, j'ai dû dire à mon mari qu'il n'était pas le père de notre enfant. Le pire, c'est que c'est la vérité. J'ai eu une liaison avec quelqu'un d'autre. Mais les choses ne sont pas si simples. J'avais 19 ans à l'époque et j'ai grandi dans une famille monoparentale. Mon père nous a quittés quand j'étais très jeune. Alors ma mère m'a élevée seule. Cela ne lui a pas laissé le temps d'entamer une nouvelle relation. Même quand elle avait des petits amis, leur romance prenait fin dès qu'ils découvraient que ma mère avait un enfant. Elle a donc été très seule pendant toute cette période. Cela a dû beaucoup l'affecter car quand j'ai eu 18 ans, elle a essayé de me caser avec Marc, le fils d'une amie à elle. Elle était vraiment obsédée par cette idée. Parfois, ma mère me proposait d'aller nous promener dans le parc et nous nous retrouvions accidentellement avec eux. Et généralement, après 10 minutes de conversation, nos parents faisaient quelques allusions comme quoi nous devrions aller nous promener seuls. Bon, ce n'était pas vraiment des allusions, ils le disaient plutôt assez directement. Oh, cela m'agaçait tellement. Depuis mon adolescence, Marc avait le béguin pour moi, mais il ne me plaisait pas et je ne voulais pas sortir avec lui. Le truc, c'est que j'avais déjà un petit ami, mais je ne l'avais pas raconté à ma mère. Il s'appelait Victor. Et c'était l'amour de ma vie. Mais il y a un détail important que je dois souligner. Il avait 27 ans. Cela peut sembler étrange, mais ne nous juge pas. Nous avons passé de bons moments ensemble, précisément parce que c'était un homme adulte et mature. Contrairement à mes pères, Victor était intelligent, calme et gagnait bien sa vie. Évidemment, c'était mieux de sortir avec un gars comme ça qu'avec des garçons de 18 ans qui ressemblaient plus à des petits lapins qu'à de vrais hommes. Ils couraient partout, sans réfléchir et ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Mais comme je te l'ai dit plus tôt, ma mère ne savait pas que je sortais avec Victor. Le fait est qu'elle m'avait interdit de le voir. 1 an auparavant, notre relation ne faisait que commencer. Mais quelques mois plus tard, j'étais prête à le présenter à ma mère. Victor est venu dîner chez nous. Et dès que ma mère l'a vu, elle a failli s'évanouir. Pour elle, une relation entre une fille de 18 ans et un homme de 27 ans était quelque chose d'absolument impensable. Ma mère s'est mise à crier et à jurer et l'a simplement chassé de notre maison. Mais malgré les ordres de ma mère, j'ai continué à sortir avec lui. La seule chose, c'est qu'à présent notre relation confidentielle était devenue secrète. J'ai dit à ma mère que je m'étais inscrite dans une école de danse et j'y allais 4 fois par semaine. Pour qu'on se comprenne bien, tout ce temps, je le passais avec mon petit ami. Mais le reste du temps, ma mère n'arrêtait pas de m'embêter avec Marc. À un moment donné, j'ai réalisé qu'elle ne me laisserait pas tranquille tant que je n'aurais pas accepté de sortir avec lui. J'ai décidé que Marc serait une excellente excuse pour poursuivre ma relation avec Victor. Alors, la fois suivante où il nous a rendu visite, j'ai fait le premier pas et je lui ai demandé de sortir avec moi. Oh, ma mère était aux anges. Son rêve le plus cher s'était enfin réalisé. Mais pour moi, ça restait la même chose. Et je disais à ma mère que j'allais à un rendez-vous avec Marc. Puis, je disais à Marc que j'allais à un cours de danse. C'était parfait. Cela a duré environ 2 mois. Mais ensuite, quelque chose est arrivé et cela a changé ma vie pour toujours. Je suis tombée enceinte. Ce n'était pas une mauvaise nouvelle pour moi. Je n'avais rien avec Marc et je savais avec certitude que le bébé était celui de Victor. Alors dès que j'ai vu les 2 bandes sur le test de grossesse, je me suis précipitée chez Victor pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais sa réaction m'a laissée perplexe. Il était effrayé et s'est mis à dire des bêtises sur le fait qu'il n'était pas prêt à avoir un bébé et tout un tas de trucs. Je me suis dit qu'il était juste en état de choc et qu'il avait juste besoin d'un peu de temps pour l'accepter. Mais le lendemain, ça a empiré. Il a essayé de me persuader de me débarrasser de l'enfant. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça de la part d'un adulte. Victor était-il vraiment ce genre de personne ? Selon toute vraisemblance, je ne voulais pas me débarrasser du bébé et ce n'était même pas une option. Ma relation avec lui était donc terminée. Mais j'avais quand même un problème. Je réfléchissais à la façon dont je pourrais bien dire à ma mère que j'allais avoir un bébé. Et je ne savais pas comment le faire. Dans ma tête, elle allait être furieuse car je lui avais menti pendant si longtemps. J'avais donc besoin d'un plan. Et il est arrivé tout seul. Marc m'a écrit et m'a demandé si je voulais qu'on se voie. Bien sûr que oui. Nous avons choisi une heure et un restaurant. Et dès que je suis arrivée, j'ai commencé à lui dire qu'il me plaisait et que je voulais passer le reste de ma vie avec lui. Il était un peu stupéfait par cette information. Puis je lui ai proposé de nous marier tout de suite. Tu aurais dû voir son visage. C'était un mélange de surprise, de confusion et de bonheur. Mais il a accepté. Le jour même, nous avons tout dit à nos parents. Et quelques jours plus tard, nous étions officiellement mariés. Cela avait été rapide et inattendu. Mais Marc était heureux d'être enfin
avec la fille qu'il aimait depuis son enfance. Et ma mère était heureuse car j'avais épousé un brave garçon. Puis j'ai attendu environ 1 semaine et demie pour dire à mon mari que j'étais enceinte. C'était une nouvelle difficile pour lui, mais contrairement à Victor, il n'a pas cherché un plan B. Je dois dire que Marc s'est révélé être un homme parfait pendant la durée de ma grossesse. Il était doux, patient et attentionné. Et c'était un peu gênant parce que quand j'ai planifié ma supercherie, Marc était l'ennuyeux fils de la voisine. Mais à présent, je l'avais vu sous son vrai jour et ma conscience commençait à me tirailler pour l'avoir utilisé de cette manière. Je ne m'attendais pas à ce que Marc puisse éveiller ce genre de sentiment en moi. Mais j'ai vu comment il essayait de s'occuper de mon enfant, combien il était fatigué et le peu de sommeil qu'il prenait, et j'ai compris que c'était un homme extraordinaire et qu'il ne devrait pas avoir à élever l'enfant de quelqu'un d'autre. J'ai donc décidé de rendre visite à Victor et de lui demander de commencer à s'occuper du bébé. Mais pendant cette année où nous ne nous étions pas vus, sa vie avait beaucoup changé aussi. Et je m'en suis rendu compte dès que la porte de la maison s'est ouverte. La personne qui était à la porte n'était pas Victor. C'était une jeune fille de 18 ans. Quand je lui ai dit que j'avais besoin de Victor, elle a crié « Chérie, il y a quelqu'un pour toi !» Chérie? Il y a 1 an, il m'avait juré un amour éternel. Et maintenant, il vivait avec cette petite écervelée. À ce moment-là, j'ai complètement pété les plombs. Je suis entrée par effraction dans sa maison. J'ai commencé à crier et j'ai détruit tout ce qui m'est tombé sous la main. C'était sa récompense pour m'avoir laissée seule avec ce bébé. Puis, je me suis retournée et je suis partie. C'était un juste châtiment pour lui. Mais Victor ne partageait pas cet avis. Le soir même, il m'a appelé et a commencé à me crier dessus. Il était vraiment en colère et il m'a reproché d'avoir détruit sa relation. Et puis, il a commencé à me faire du chantage. Il m'a dit que je devais lui rembourser tout l'argent qu'il avait dépensé afin d'organiser un voyage avec sa petite amie. Car à présent, ils n'étaient plus ensemble par ma faute. Sinon, il m'a juré qu'il révélerait mon secret à mon mari. J'ai eu 2 jours pour prendre une décision. Et pendant ces 2 jours, une véritable guerre se déroulait dans ma tête. L'armée de la lumière me disait que je devais tout avouer et accepter ma punition. Et l'armée des ténèbres essayait de me persuader de trouver l'argent pour cacher ma supercherie. Malheureusement, les forces des ténèbres avaient de meilleurs arguments. Après tout, si Marc parlait, j'allais devoir élever le bébé toute seule, tout comme ma mère. J'ai donc élaboré un plan. Et pour ce faire, j'ai dû mentir à nouveau à mon mari. Pour la dernière fois, je lui ai dit que j'avais besoin d'argent pour suivre une formation pour jeune mère. Et dès que Marc a compris que c'était de l'argent nécessaire pour notre enfant, ses yeux se sont illuminés de bonté et il a couru chercher sa carte de crédit. Mais je n'ai pas pu l'accepter. Marc était trop gentil avec moi. Il était prêt à tout abandonner pour un enfant qui n'était même pas le sien et je ne faisais que l'utiliser. Soudain, j'ai eu les larmes aux yeux et je me suis mise à genoux pour lui demander pardon. Marc était confus et ne comprenait pas ce qui se passait. Alors je lui ai tout raconté. Absolument tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'il comprenne ou même qu'il me pardonne. J'étais juste désolée pour ce que je lui avais fait. L'instant suivant, il s'est retourné et est parti. Ensuite, j'ai entendu sa voiture s'éloigner de notre maison. Marc n'est pas rentré de la nuit. Pendant tout ce temps, je suis restée debout près du berceau et j'ai pleuré. J'imaginais Marc me jeter hors de la maison, puis ma mère me maudissant d'avoir raconté tous ces mensonges et moi me retrouvant dans la rue, seule, avec un bébé. C'était tout simplement horrible. Mais ensuite, j'ai entendu un klaxon à l'extérieur. C'était mon époux. Quand je suis sortie de la maison en courant, j'ai vu Marc et Victor. Mon ex avait l'air de s'être battu et il avait une tête à se sentir coupable. Il s'est excusé et a promis de m'aider à élever notre enfant. Puis Marc l'a laissé partir et il s'est éloigné à toute vitesse. Mais ce n'était pas fini. Marc m'a montré la voiture du doigt et m'a dit de monter. Je suis entrée et j'ai pris le bébé. Je savais où nous allions. Alors, je n'ai pas été surprise quand la voiture s'est arrêtée devant la maison de ma mère. Oui, j'ai dû tout lui raconter. Je pense que je vais sauter cette partie de l'histoire. C'est encore difficile pour moi d'y repenser. Et que s'est-il passé entre Marc et moi? Bien sûr, il a été très contrarié quand il a découvert la vérité, mais il n'allait pas me laisser tomber. Pendant le temps qu'il avait passé avec le bébé, il s'y était profondément attaché et il ne voulait pas s'en séparer. Il le considérait comme son fils. Quant à moi, je suis désolée d'avoir fait autant de mal à un homme si bon
et j'espère que Marc pourra me pardonner. Je veux tout recommencer à zéro. Seulement maintenant, il n'y aura plus de mensonges dans ma vie, parce que je veux construire une relation basée sur l'amour